Rêve de Dédale, architecte et aviateur. Une nuit d'il y a des milliers d'années, en un temps qu'il n'est pas possible de calculer avec exactitude, Dédale, architecte et aviateur, fit un rêve. Il rêva qu'il se trouvait dans les entrailles d'un immense palais, et qu'il traversait un couloir. Celui-ci débouchait sur un autre couloir, et Dédale, fatigué, incertain, avançait en s'appuyant contre les murs. Quand il eut parcouru le couloir, il déboucha sur une petite salle octogonale d'où partaient 8 couloirs. Dédale commença à ressentir une grande anxiété et un désir d'air pur. Il s'enfila dans un des couloirs, mais celui-ci aboutissait à une paroi. Il s'enfila dans un autre, qui lui aussi aboutissait à une paroi. Dédale s'y reprit à 7 fois, jusqu'à ce que, à la 8e tentative, il s'enfila dans un très long couloir qui, après une série de courbes et de virages à angle droit, débouchait sur un autre couloir. Il s'assit alors sur un escalier en marbre et se mit à réfléchir. Sur les parois du couloir, il y avait des torches allumées qui illuminaient des fresques de couleur bleu ciel représentant des oiseaux et des fleurs. « Moi seul, je peux savoir comment sortir d'ici, » se dit Dédale, « et je ne m'en souviens pas. » Il enleva ses sandales et se mit à marcher pieds nus sur le dallage de marbre vert. Pour se consoler, il entonna une ancienne cantilène qu'il avait bercée dans son enfance. Les arcades du long couloir lui renvoyaient l'écho 10 fois répété de sa voix. « Moi seul je peux savoir comment sortir d'ici, se dit Dédale, et je ne m'en souviens pas. » À cet instant, il déboucha dans une vaste rotonde, décorée de paysages absurdes peints à fresque. Il se souvenait de cette salle, mais il ne se rappelait pas pourquoi il s'en souvenait. Il y avait des sièges recouverts d'étoffes luxueuses, et au milieu de la pièce un ample lit. Sur le bord du lit, un homme svelte était assis, aux manières vives et juvéniles. Cet homme avait une tête de taureau. Il se tenait la tête entre les mains et sanglotait. Dédale s'approcha de lui et lui posa une main sur l'épaule. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda-t-il. L'homme dégagea la tête de ses mains et le fixa de ses yeux de bête. « Je pleure parce que je suis amoureux de la lune, dit-il. Je l'ai vue une seule fois, lorsque, enfant, je me mis un soir à une fenêtre, mais je ne peux pas la rejoindre parce que je suis emprisonné dans ce palais. Je me contenterai de m'étendre simplement sur un pré durant la nuit et de me faire caresser par ses rayons, mais je suis emprisonné dans ce palais, cela fait depuis mon enfance que je suis enfermé dans ce palais. » Et il recommença de pleurer. Alors Dédale ressentit une grande peine. Le cœur lui battait fort dans la poitrine. « Je t'aiderai à sortir d'ici, » dit-il. L'homme bête leva de nouveau la tête et le fixa de ses yeux bovins. « Dans cette pièce, il y a 2 portes, dit-il, et pour garder chacune des portes, il y a un gardien. Une porte conduit à la liberté, une porte conduit à la mort. Un des gardiens ne dit que la vérité, l'autre ne dit que des mensonges. Mais je ne sais pas quel est le gardien qui dit vrai, et quel est le gardien qui ment, ni quelle est la porte de la liberté, et quelle est la porte de la mort. »« Suis-moi, dit Dédale, viens avec moi. » Il s'approcha d'un des gardiens et lui demanda « Quelle est la porte qui, d'après ton collègue, conduit à la liberté ?» Puis il changea de porte. En effet, s'il avait interpellé le gardien menteur, celui-ci, en modifiant l'indication vraie du collègue, lui aurait indiqué la porte de l'échafaud. Si au contraire il avait interpellé le gardien qui disait la vérité, celui-ci, en lui donnant sans la modifier l'indication fausse du collègue, lui aurait indiqué la porte de la mort. Ils franchirent cette porte et parcoururent de nouveau un long couloir. Le couloir était en pente ascendante et débouchait sur un jardin suspendu d'où l'on dominait les lumières d'une ville inconnue.
À présent, Dédale se souvenait, et il était heureux de se souvenir. Sous les buissons, il avait caché des plumes et de la cire. Il l'avait fait pour lui-même, pour fuir ce palais. Avec ces plumes et cette cire, il construisit habilement une paire d'ailes et les appliqua sur les épaules de l'homme-bête. Puis il le conduisit à la limite du jardin suspendu et lui parla. « La nuit est longue, dit-il, la lune montre sa face et t'attend, tu peux voler jusqu'à elle. » L'homme-bête se tourna et le regarda avec ses 12 yeux de bête. « Merci, dit-il. »« Vas-y, dit Dédale, et il l'aida à s'élancer. Il regarda l'homme-bête qui s'éloignait à grands coups d'aile dans la nuit et qui volait en direction de la lune. Et il volait. Il volait. Rêve de Antonio Tabucchi. Alors dans ce livre, Antonio Tabucchi imagine quelques rêves d'écrivains, de compositeurs, de peintres. Le Caravage, Goya, Stevenson, très cher à mon cœur, Rimbaud, Tchekhov, Pessoa, Mayakovsky. Voilà, je pense que c'est le premier livre d'Antonio Tabucchi que j'ai lu, si je me souviens bien. Voilà. Antonio Tabucchi, Rêve de rêve. Belle journée, malgré tout.